C'est ce qu'ils sont en train de se dire. Tu veux continuer le bronzage, toi? Moi, Tu veux rien lâcher, hein? je veux la lumière spirituelle et la lumière... Amen, amen. Il y a Les deux deux lumières. lumières, les deux lumières. toutes les lumières en même temps. Je prends tout. Olivier! Viens, non, tu viens ici, viens ici. Viens. Il est en train de discuter. En flag. Bokertov. On va commencer par les noms des malades. Si vous voulez bien. Ah, d'abord. Ce cours de Torah est dédié l'Ilui Nishmat Yehuda Ben Marcel. שהיום פקודת שנתו רוח אדוני תניחנו בגן עדן ושאר כל נפשות בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. pour la רפואה שלמה. ליזנוימי בת שנפרחה. נאוה תהילה. בת שלומית. גילה חיה. בת אסתר. חזק וברוך. אסתר בת חמיסה. נתן יוסף בן יהודית. יעקב בן דינה. דבורה בת אסתר. מרים בת אמה. שלי אסתר בת ציפורה. יצחק בן אברהם קולומבני. סידני שלמה בן רנה. דוד בן ענה. לידיה בת פרחה בת מסודי. Vous faites pas les maladies psychiatriques. Non, il y aura trop après, il y a une heure. Déjà, commencez par nous tous, hein, déjà, J'ai un beau temps téléphonique. Franck, alors je dois dire tous les noms de la communauté, je te fais la page. Baruch Haba, Beshem Hashem. Brochim et Bruchot Habaot, à tous ceux qui se connectent avec nous ce matin. Je vous annonce que peut-être dans 1h30, à peu près 2 heures, il y a un cours fondamental sur la Emouna qui sera donné chez les femmes à Iriamim. Pour tous ceux qui voudront se connecter, c'est à 10h30 heure israélienne, qui veut dire 11h30 heure française, Bezrat Hashem. Je voudrais revenir sur un point qui m'intéresse ici. 10h30, c'est 9h30 là-bas. Ouais, 9h30. Ça y est, tu veux, vas-y. Gilles Abraham, Ben Ouraïda. Ben Ouraïda. Amen. Fais-le asseoir, Fais-le asseoir. Hein? Parce que nous, on n'a rien à faire. Parce que nous, on glande. Nous, on glande. Je voudrais revenir sur un point, puisque cette paracha parle de la faute du veau d'or. Je ne vais pas aborder le veau d'or lui-même, qu'est-ce qui s'est passé, ça sera le thème de demain. Par contre, aujourd'hui, je voudrais simplement me retarder sur un point qui va nous amener à nous quelque chose de grand aujourd'hui. C'est que la Torah nous raconte que au moment où c'est que... Parce que qu'est-ce qui se passe? Moïse, il est dans le ciel. Là, il est en haut de la montagne, en train de recevoir la Torah, toute la Torah, tout entière. Et Dieu lui dit, mais alors des mots, ils sont terribles. Vaïdaber Adonai el Moshe. Hachem, il dit à Moshe. Encore une fois, je n'explique pas l'histoire de la faute du veau d'or, ça sera demain. Lech, il lui dit, va-t'en. Raide, descends. Kishichet Amecha, ton peuple s'est corrompu. Sarou Maher, Minaderer Asher Tzivitim. Ça, c'est Dieu qui parle. Sarou Maher, ils se sont vite détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de métal. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont sacrifié. Et ils lui ont dit, voici tes dieux Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Sarou Maher Minaderer. Je veux rester sur ce mot. Ils se sont vite détournés de ton chemin. Maher, qu'est-ce qu'il a besoin de dire Dieu vite? Quelle est ici le, on va dire quelle est ici l'idée de Dieu
de rajouter ce mot maher, vite. Ils se sont détournés vite. Hachem qui parle. Hein. Avant qu'il soit trop tard. Pour expliquer ça, hein. Si vous me permettez juste un instant. Dans le sens, ils sont empressés de faire la faute, ou vite dans le sens, ils doivent vite. Qu'est-ce que c'est vite? Vite, non. Ils se sont détournés vite Du droit chemin, en fait. du chemin. Vite. Que ce soit vite ou pas vite, je veux dire, c'est la même chose. Donc la Torah, elle est venue t'apprendre quelque chose ici. Pour que toi, en 2022, tu comprends qu'il y a un problème quelque part dans ta vie. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihiya bidvaro. Amen. Ah, vous avez dit bonjour à toutes les personnes. Oui, j'ai pas. TV, je devrais rajouter les dames de Elat, qui d'ailleurs, j'attends toujours l'invitation pour aller à Elat. C'est vrai. Je ne l'ai pas encore reçue. Enfin, elle fallait pas clair, quoi. On va envoyer des voyous. Voilà. Pour comprendre cela, Amrou Rabotenu Zichronan Libracha. Écoutez-moi bien ce matin. C'est. Moi en tout cas, je suis touché par ça dans ma propre vie. Ce que je vous amène d'abord, avant de commencer en préambule, parce que nous allons rentrer sur une idée de Raphaïm Shmulevitz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, énorme. Mais avant cela, je voudrais vous amener ce que dit le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer, Papo, Zechuto Yagen Al-Dag. S'il peut rien que intervenir pour nous un peu, Shakadosh Baruch Hu Behemet, s'il peut intervenir un petit peu. Juste un petit peu, qui dit Hachem en bas, ils sont en train de dire mon nom, ils sont dans une galère totale de la galoute, ils attendent le Mashiach. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je rajoute tous ceux qui se sont connectés avec nous, qui vont partager ce cours de Torah de ce matin. Bezrat Hachem, que Dieu. Je vous souhaite les plus belles choses du monde. Amour Abotenu Zichronam Livracha, il dit, nos sages ont dit, Kol Mishen Bodaat, Assur Lerachem Alav. Tout celui qui n'a pas de Da'at, c'est interdit d'avoir pitié de lui. Da'at. Chorma, c'est l'intelligence. Da'at. Discernement. Hein? Discernement. Da'at. Non mais, Savoir. Ouais, écoute-moi faut bien, savoir. tu vois un copain à toi qui n'a pas de Da'at, n'aie pas pitié de lui. C'est rare que la Torah te dit de ne pas avoir pitié de quelqu'un. La Torah, c'est que la Rahmanout. ובוודאי, שאם יחמירו בעונש גנות מי שאין בו דעת, si la Torah elle a tellement parlé de mal, parce que j'ai pas rajouté encore d'autres choses sur celui qui n'a pas de da'at, j'ai pas envie de vous mettre dans un marasme, mais la Torah, si elle t'a parlé tellement de mal sur celui qui n'a pas ce da'at, mais Misha Yachol il da'at, parce qu'il aurait pu apprendre le da'at, ou mehabat itrashluto vegeuto, l'echto haritzo, mais son orgueil, elle en a empêché l'olama da'at, et c'est pour cela qu'il n'a pas appris le da'at. Via da'at amurkan. Allez, voilà. Et le da'at que je suis en train de vous parler, dit Rabbi Eliezer Papo, et non la da'at, les papels de Chochma, c'est pas les connaissances de savoir parler de Gemara et de dire des paroles de Gemara. On s'en fiche. Qui l'a midrash à Ikar et la Amassé. Parce que la Mishnah dans Masechet Avot a dit que c'est pas les paroles qui sont importantes, c'est l'action. Il y a des gens qui resteront dans la parole, mais jamais dans l'action. Jamais dans l'action, ils parlent, ils te disent des chidushim de Gemara, mais eux ils changent pas. Ça sert à rien, c'est du pipeau tout ça. Da'at, c'est de savoir se conduire dans le chemin de Dieu. Karaoui les Kishiyoudi, comme chaque Ben Israël, ou l'itnek bemidot tovot, veyesharot, et de travailler ses midot. C'est ça le da'at. C'est à travers la émouna. Le da'at, c'est la émouna. À travers la foi, travailler ses midot, changer, change. J'en peux plus en ce moment, j'en peux plus. Avec des couples. Que je dis au mari, je t'en supplie. Si tu changeais un tout petit peu, je dis après ta femme, tu vas voir comment les choses vont s'arranger. Ne t'inquiète pas, je te jure. Change un tout petit peu. Et tu vas voir que ta vie elle va changer. Mais rien que change.
Change, tu peux pas changer. Change. Il veut pas, il veut pas, il ne veut pas. Parce que celui qui a ce darat, cette émouna, il aborde la vie avec la émouna. Les kabelakol besimra, d'abord de recevoir que tout ce qui t'arrive dans ta vie avec joie. Ta femme, c'est Hachem qui te l'a donné, tu crois que c'est un accident. Tes enfants, c'est un accident. Ta parnassa, c'est un accident. Tu crois que tout c'est un accident. C'est Hachem qui est avec toi, à chaque instant du jour et de la nuit. Qui s'occupe de toi. Et donc, je suis content de ce que Dieu m'a donné. Parce que si Dieu m'a donné ça, c'est les tova, c'est pour le bien. Veliot sameach bechelko. Et ce darat t'amène à que tu es content de ce que tu as. Pourquoi tu es content? Richard, pourquoi tu es content de ce que tu as? Parce que ce que tu as, tu dis, c'est ce que Dieu il a voulu pour moi. Non, il ne veut pas plus. Parce qu'il sait que si c'est plus, ça devient très dangereux pour moi. Il m'a donné ce que j'ai besoin, pas plus. Oui, mais moi j'aurais bien voulu avoir un peu plus, monsieur le rabbin. Ah ouais, j'ai un peu plus de beurre dans les épinards. Un peu plus de beurre dans les épinards? Ça veut dire que tu es en train de dire que Hachem ne fait pas bien les choses. Il ne sait pas exactement pourquoi tu es venu dans ce monde et quel est ton tahli dans ce monde et ce que tu dois faire dans ce monde. Il t'a envoyé exactement ce que tu as besoin. Eliot, ou l'itnek, bederech eretz. Et se conduire avec derech eretz. Derech eretz. Derech eretz. Tu sais c'est quoi derech eretz? Non, c'est pas la politesse, derech eretz. C'est quoi le savoir-vivre? Un équilibre, équilibré. Il t'a envoyé dans ce monde pour t'équilibrer. Et de faire, et d'être agréable devant Dieu et devant les êtres humains. Les êtres humains, d'abord tes proches, d'abord tes proches. Les êtres humains, c'est pas ta synagogue. D'abord tes proches. Il te dit parce que celui qui a la émouna, il a compris ça tout de suite. Qu'il a un but dans ce monde. Qu'il doit accomplir son but dans ce monde. Adam le'amal yulad. L'homme, il a été créé pour le labeur. Le labeur. Ah, je suis fatigué. J'en peux plus, j'en ai marre. Ben, va-t'en. Va-t'en du monde des vivants. Le monde des vivants, c'est tous les jours. Tous les jours, tu te remets en question. Tous les jours, tu te travailles. C'est ça le monde des vivants. Il te dit, et l'être humain doit faire une chose. Les vakesh, les rolam, l'imodaat, mikol adam. Va apprendre aussi des autres. Tu sais comment tu apprends la imuna? Tu regardes les autres. Tu vois chacun selon ses épreuves. Chacun selon ses épreuves, comment il vit. Apprends de lui. Regarde ce que l'autre il passe comme épreuve. Apprends de lui. Il a des bonnes qualités. Apprends de lui. Ne reste pas fermé dans ton monde à toi. Je ne peux pas continuer parce qu'il parle ici pour 3 pages. On aurait pu faire un cours que sur ça. Mais moi, je voudrais revenir sur une idée. Ce mot maher. Maher. Ils se sont détournés vite. Il a dit Dieu à Moïse. Ils se sont détournés vite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit Raphaël Shmulevitz. Vous allez voir quel est le rapport avec ce que je viens de vous dire. L'idolâtrie, c'est pas comme n'importe quelle avéra. Dis-moi. Franchement, Tivi. Tu vois quelqu'un qui va, je sais pas, faire une bêtise. Bon, tu dis, bah, il a fait une bêtise, ma foi. Mais si tu rentres dans un endroit où tu trouves quelqu'un en train de se prosterner à une idole, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu sors de là-bas choqué. Ah, tu dis, le mec, il est... Maman, comment il a pu tomber dans ça? Tu le vois, il a mis... Non, il a... Tu rentres dans un... Moi, la vérité, tu as envie des fois même un peu de le frapper. Si tu le connais, tu le frappes. Si c'est un ami, je casse l'idole. Si c'est un ami, tu le frappes. Tu lui dis, dis-moi, tu te prosternes à une avodazara, à une idole, tu n'as pas honte. Alors il te dit, c'est connu que l'idolâtrie, c'est la plus grande, la gravité la plus grande. Parce que, une faute, même un tzaddik peut tomber devant une faute. Une faute, un lachonara, de l'argent, des bêtises, des ch'touillottes. Malheureusement, même quelqu'un de bien, il peut tomber avec une femme, avec... Ça arrive. Ça arrive. Celui qui dit que ça arrive pas, c'est un grand malade. Ça arrive.
mais de faire la Avodazara, l'idolâtrie. On le sait que le Yetzer Hara ne peut pas nous faire tomber directement à l'idolâtrie, puisque la Gemara dans ma Masechet Shabbat, elle dit elle-même, dans Daf Koufé, Umanuto shel Yetzer Hara, le travail du Yetzer Hara, c'est comment? Hayom Omer lo asekach, aujourd'hui il te dit descends un peu, après descends, après descends, après descends, et seulement à la fin, quand il a réussi complètement, il te dit fais la Avoda Zara. C'est les mots de la Gemara. Donc il y a un processus. Il y a un processus. Enfin. Merci Eric. Et les mecs, en 5 minutes, ils ont couru chez Aaron à Cohen, ils lui ont dit fais-nous un veau d'or. Vous êtes devenu fou, quoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Et c'est ce que Dieu va dire. Sarum maher minaderer. Il y a un problème ici. Ils se sont détournés vite. Au fait, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer d'où vient ce mécanisme où on perd pied en un instant et on peut détruire notre vie. Et c'est très dangereux, à tous les niveaux. Si c'est la colère, si c'est les envies, etc. Qu'est-ce qui fait que, à la place d'avoir des paliers, tu vas te retrouver en bas des escaliers? Parce que même quand tu dégringoles des escaliers, tu dégringoles d'escalier en escalier. Marche après marche. Mais marche après marche. Non, on n'a pas vu quelqu'un qui se trouve tout en haut et on le voit en une fraction de seconde écrasé en bas. Il y a un problème. D'où vient ce mécanisme? Il te dit en plus de quelle génération on parle ici? D'Ordéa. D'Ordéa. Le summum. La génération de la sagesse. On l'a appelée. C'est la seule. C'est la seule. Hein. C'est la seule qui a eu comme ça. Ils ont vu les miracles. Il y a combien de temps? Oh, il y a sûrement, monsieur le rabbin, il y a sûrement 20 ans qu'ils ont vu les miracles. Il y a 50 jours. Il y a 50 jours. Ils ont vu l'Égypte partir à feu et à sang. Dans un balagan. Tout seul, Hachem, il était là, il faisait une folie. Ils ont vu. La mer qui s'ouvre. Ils sont sortis. Il y a 45 jours, 44 jours, la mer s'est ouverte devant eux. Là, j'entends chronologiquement où on est. La mer s'est ouverte devant eux. Jusqu'à 50 jours, tout ça. Jusqu'à que même les enfants, ils ont dit Zekeli ve'anveu. C'est lui, c'est Dieu. Voilà. Voilà, il est là, on le voit. C'est lui. Il est là. La Gemara dit que a vu une servante ce que même Yecheskel ben Bouzi, l'un des plus grands prophètes, ne verra pas dans sa vie. Ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a quelques jours, Dieu est descendu sur la montagne. Il leur a dit Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Leur âme est sortie de leur corps. Il a fallu que Dieu leur mette leur âme. Des anges sont descendus. Ils viennent de leur mettre combien? 2 couronnes. De moi, il y a maman, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Tu te trouves à un niveau qu'aucun être humain dans l'humanité n'arrivera à ça plus tard. C'est fini. L'histoire est faite. Comment tu peux tomber comme ça? Sarum maher minaderer. Il va expliquer ici en 2 mots une chose énorme. Mon cher Rabbeinu leur a dit qu'il redescendra dans 40 jours. Ils ont fait un calcul, dont je reviendrai demain sur ce calcul. 6 heures. Mais chez nous, le jour n'est pas le jour aujourd'hui. Il a commencé quand? Hier soir. Or, Moshe est parti aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne le compte pas. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas la nuit. La nuit d'hier, elle est déjà passée. Ce qui veut dire que quand on compte 40 jours, on doit compter 40 jours le jour et la nuit. Eux, ils ont compté 40 jours avec aujourd'hui. Ah ouais. Et donc ils sont arrivés à 40 jours alors que c'était le 39e jour. Et mon cher Rabbeinu n'est pas venu. Et il leur a dit, j'arrive dans 40 jours. Mais non. Mais non. Maintenant l'histoire elle est là. Le Midrash il dit, le Satan il est venu. Il leur a dit, alors, votre rabbin où il est? Alors ils lui ont dit 40 jours. Il leur a dit, mais je suis désolé, 40 jours sont passés. Et là, il commence à avoir un... Tu sais, il y a la panique qui commence à te monter. Tu sais, quand tu sens une boule qui commence à te monter ici, ou de panique,
devant une situation qui est en train d'arriver, que tu vas devenir fou, ou bien une colère, ça commence à monter. Et puis d'un seul coup, il leur montre dans le ciel des anges qui transportent le cercueil de Moïse. Alors qu'il n'était même pas mort. Venez, venez, on se met à leur place. Ils sont dans un désert. Avec leurs femmes, leurs enfants. Ils savent qu'il n'y a que Moshe qui s'occupe d'eux. Apparemment, il est mort. Et là, comme une traînée de poudre, ça se propage. Notre berger, notre guide est mort. Ils auraient pu prendre un autre guide. Surtout, il y Entre avait. parenthèses. C'était le veau. Non, mais à part le veau. Avant, il y avait été. il y avait Si avant, vous avez il y avait si vous avez la patience d'attendre demain, pour que je vous balance demain, quelque chose d'énormissime, à travers ce que vous venez de dire, vous attendez ça. Une seconde, même si. Une panique s'installe. Il dit Rav Chaim Shmulevitz. Pas les femmes. soleil, il fait très Il dit comme ça. Pousse un peu le nuage. Quand Ginou Lanu Chazal, je termine avec ça. Nos sages nous ont dévoilé quelque chose de dramatique. Comment les bénis Israël sont tombés dans cette faute. Parce que moi, la faute, c'est l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir qu'est-ce que moi je vais prendre comme message de ça. Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, Moshe était avec eux, il les dirigeait, et d'un seul coup, le Satan, il leur montre que Moshe est mort. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? La peur, la panique, qui s'instaure chez eux. Tu sais, quand il y a une nouvelle qui te tombe, et qu'il y a un voile noir qui se met sur la personne. Et ils ont perdu à ce moment-là. Il y a des moments dans notre vie où il nous arrive des choses qu'on perd pied. On tombe complètement, on perd pied. Une panique, on perd pied. Ou une colère, ou une blessure, ou quelque chose, et on perd pied. Ils étaient brisés par cette nouvelle qui venait de leur tomber. Plus de dirigeants, plus de... Qui va les amener? Où ils vont aller maintenant? Où ils vont aller maintenant? Ils sont là dans le désert maintenant, où ils vont aller? Mais Matzavze, dans cette situation, Yachol Aya à Satan l'ifol, Masheen Beyado l'ifol Bematzav Ravi. Le Satan, le Yetzirah, quand il voit une personne qui tombe dans une situation de panique, il peut faire d'elle ce qu'il veut. Parce qu'on est vulnérable. Chez Adam, il dit Raphaïm, mais Vohal veut Oved et Tzot. Quand une personne rentre dans une panique, une peur, une mauvaise nouvelle, un truc. Va filou mikdolé olam que Israël bamidbar, même s'il est très grand déjà. Natuno besakana gedolani Paul migrarama le bira amikta. Il peut tomber du sommet au bas. Ne jugez jamais personne qui tombe. S'il a eu un coup qui lui a cassé son socle dans lequel il était posé, à partir de là, le Yetzirah, comme un enfant, il peut en faire de lui ce qu'il veut. J'arrêterai ici pour vous dire une chose. Faites très attention dans les moments de vulnérabilité que vous allez avoir dans la journée. N'importe lesquels. Le Yetzirah, il a besoin d'une chose. La panique. La panique. La panique, la colère. La panique, la colère. Ah, et là, il prend la personne, tu sais comment? Comme une fleur. Il fait d'elle ce qu'il veut. La panique, la colère. La panique, la colère, tu perds pied. Tu perds pied, c'est fini, c'est foutu. Ta vie, elle est foutue à ce moment-là. Tu sais ce que tu as besoin à ce moment-là? D'une chose. Le temps. De te donner du temps. Je te donne une journée, sans réagir. S'ils avaient attendu une journée, on n'aurait pas eu le veau d'or. On n'aurait pas eu le veau d'or. Dieu nous avait donné à ce moment-là la vie éternelle.
On n'aurait pas eu la galoute, on n'aurait pas eu... On aurait eu le Mashiach sur place et on serait rentré en Israël. Et notre vie de l'humanité aurait été une vie de l'humanité comme Dieu l'avait prévu. La vie originelle. Et on a tout perdu. Parce qu'on n'a pas attendu. Tout de suite, ils sont partis chez Armand Cohen. Tout de suite, tout de suite. Dieu, il a dit, votre problème à vous, c'est Maher. Maher. Maher, vite. Vite, tu réagis. Vite, tu réagis. Il y a pire des maladies du monde. 90% des personnes n'auraient pas parlé, n'auraient pas fait sortir de leur bouche des choses horribles s'ils avaient pris le temps. Quelques heures, juste quelques heures. Je dois m'énerver, quelques heures. Je dois réagir à travers une situation, quelques heures. Et combien de fois dans la panique, on a fait rentrer des gens dans des affaires à nous, et après on a regretté qu'ils sont rentrés. Mais c'était trop tard. Parce qu'on a réagi dans un moment de panique. Et la Torah est venue te dire. J'arrêterai ici parce que il y a tellement à parler encore demain. Faites très attention à une chose que je vous demande aujourd'hui. Ne réagissez pas dans les affaires, dans tout. Laissez passer un petit moment. Vous avez l'impression qu'en laissant passer un petit moment, vous perdez du temps. Ne perdez pas du temps. Ne perdez pas du temps. Laissez passer un petit moment. Chaque chose dans la vie, laissez passer. Vous voulez vous énerver, laissez passer un petit moment. Vous avez une affaire et vous avez d'un seul coup l'impression qu'il y a un gros problème, laissez quelques heures. Le temps de vérifier exactement les tenants et les aboutissants de cette affaire. Toutes les graves erreurs de notre vie sont venues parce que on a réagi. On a réagi sur la panique. Et la Torah te dit à Moshe Rabbeinu, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, en fait, ils ont un seul problème. Maher. Ce Maher les a tués. Moïse n'est pas là, il nous faut un Dieu. Tout de suite. Ils auraient pu dire, on se retrouve. Non, on se retrouve demain. Mais ils se seraient retrouvés demain. Qu'est-ce qu'il y avait demain? Eh ben, Moshe, il arrive avec l'étape de la loi. Et la vie, elle est terminée. Catastrophe. Il dit, Raphaël Shmulevitz. Mais c'est ça le plus terrible. Il te dit, Adam l'Izer, mais oh, d'Imira lo Irida. Quand une personne, elle a eu d'un seul coup une chute. N'importe laquelle. Faire très attention que cette chute ne te fait pas une dégringolade qui va t'amener jusqu'en bas. Vers la vie trasek meot ishmorat shibui mishkalo. Vous avez ce qu'il dit? Faites très attention de garder un équilibre. Dans ces moments-là, de garder un équilibre. De ne pas rentrer dans la panique. La panique. La panique, elle peut te tuer. La panique, elle peut te tuer. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vite, vite, tu prends le téléphone. Et tu commences à faire des trucs qui vont se retourner contre toi encore pire. Ou bien des paroles que tu vas dire. Ça va être à ta femme, à tes parents, à tes enfants, à qui tu veux, à tes copains, que tu vas regretter. Tu vas dire, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oui, mais c'était sous le... Comment ils disent? Sous l'action. C'était sous le choc, c'était sous l'emprise de... C'était, en deux mots, Maher. Maher. Méfiez-vous de ce Maher. Il est monstrueux dans notre vie. La pondération. Et pour ne pas arriver à ce Maher, il te dit, il te dit le Pele Yoretz. Celui qui n'a pas de date, c'est sourd d'avoir pitié de lui. Il n'a pas de date. Première chose, tu sais qu'est-ce qui va te faire cette pondération? Tout de suite. Comme il dit le Rabarouche, ramène de Rabbi Nachman de Breslev. Enlève ton esprit reptilien, cartésien, ce que tu veux. Enlève-la 2 minutes. Elle est en train de te dire, oh là là, oh c'est foutu. Oh c'est mort pour toi. Enlève-la. Fais rentrer à la place de ça quoi? La Emouna. La Emouna ne supporte pas. La Emouna ne supporte pas cet esprit analytique. Parce que l'esprit n'avait pas été donné pour ça. Elle avait été donnée pour qu'après que tu as un Nisayon, tu essayes de comprendre ce que Dieu il a voulu t'envoyer à travers ce Nisayon. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend cet esprit et l'esprit nous montre, l'esprit c'est très froid. Il nous montre que la situation elle est foutue. Elle est foutue. Non mais tu peux plus rien faire. Ah bah c'est mort. Puis tu sais comment il m'a parlé. Ah bah tu sais comment il m'a dit mon honneur.
Mon honneur a été bafoué, mon honneur a été écrasé. Comment elle a pu me parler comme ça? Comment il a pu me dire comme ça? Comment il a pu me faire comme ça? Il n'y a pas de Emouna, il n'y a rien. Il n'y a pas d'Emouna, il n'y a rien, il n'y a rien. S'il y avait la Emouna te permettra déjà de te dire Zemina Shamaim, Vezeakol Letova, c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est pour le bien. J'ai mal, j'ai pas compris pourquoi que c'est pour le bien. Je viens de recevoir une baffe d'un autre monde. Mais déjà, c'est Mina Shamaim. Si c'est Mina Shamaim, je vais attendre un petit moment. Ces moments d'attente ont réglé énormément de problèmes. Mais jusque dans notre vie, beaucoup de fois, chez nous, on s'imagine que l'efficacité va venir à travers la rapidité. C'est une horreur. L'efficacité à travers la rapidité, c'est une horreur. Et pour nous, au contraire, ah, t'as pas réagi sur le coup. Ah, t'as pas réagi. Sur le coup, t'as rien dit. Ouais, mais non, mais il faut réagir. Eh ben ouais. Je vous remercie. Bracha, très bonne journée. Amen.